Est-ce que la franchise de Star Wars s'essouffle? C'est une très bonne question. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez une belle journée. Je vais partager un article que j'ai vu sur le site radiocanada.ca, un article écrit par Charles Rioux. Donc, le titre de l'article, c'est Le Mandalorian et Grogu. Et Grogu, est-ce que la franchise de Star Wars s'essouffle? C'est une très bonne question. Le nouveau film de Star Wars de Mandalorian and Grogu marque le grand retour de Star Wars au cinéma après plusieurs années centrées sur les séries Disney+. Mais une question commence à revenir de plus en plus souvent chez les fans de Star Wars et les critiques. Est-ce que la franchise de Star Wars commence à s'essouffler? Puis ça, c'est le titre de l'article. Donc, je vous résume l'article et je vous donne mes commentaires à travers ça. Sorti en 2026, le film réalisé par Jon Favreau avec la collaboration de Dave Filoni, s'inscrit directement dans la continuité de la série à succès de Mandalorian. On y retrouve Din Djarin et Grogu toujours au cœur d'une galaxie encore instable après la chute de l'Empire. Le film suit une nouvelle mission, retrouver Rota de Hutt, le fils de Jabba de Hutt, tout en traquant le reste des anciens de l'Empire pour la Nouvelle République. Donc, les Remnants, comme ils disent en anglais, de l'Empire. Malgré un univers riche de personnages populaires, les premières réactions sont très partagées. Puis ça, c'est ce qu'on voit actuellement sur les reviews sur Internet. C'est très partagé. Puis on va élaborer un petit peu là-dessus. Plusieurs critiques soulignent un problème majeur. Le film ressemble davantage à un épisode long, format de la série, qu'à une véritable expérience cinématographique indépendante. Donc, on a beaucoup ce commentaire-là. Certains y voient une continuité naturelle de la série et d'autres une limite qui empêche le film de se démarquer. Puis ça, on a beaucoup eu ça dans différents articles là, que j'ai lus, autant l'article d'Empire que j'avais couvert dernièrement que d'autres qui mentionnent, c'est ça. Ça a l'air être le film est ressenti comme un long épisode de Mandalorian. Puis ça, c'est vu quand même négativement par les fans. Aussi, le fait que il n'y a rien qui développe les personnages. On ne voit pas le personnage de Mandalorian être développé. On ne voit pas Grogu être développé non plus. Il ne commence pas à parler. On voit qu'il maîtrise un petit peu plus la force. On voit qu'à un moment donné dans le film, il prend un peu le lead. Mais on ne voit pas on voit pas une grande évolution du personnage, ni autant Din Djarin. C'est une belle aventure, une belle histoire, le fun à voir en famille, mais pas rien de plus que ça. Donc, je comprends les gens qui disent que c'est comme une longue épisode de Mandalorian sur Disney+. Donc, les premiers... c'est ça. Donc, je continue. Les premiers retours critiques montrent aussi un contraste important entre le public et la presse. Parce que oui, ça, sur Rotten Tomato, on voit vraiment, je pense que c'est 69% le score du public, puis je pense 89% au niveau de la presse. Fait qu'il y a vraiment un grand écart. Du côté de la réception, une réception plutôt correcte du public et de l'autre, des critiques plus sévères qui pointent vers un manque d'innovation narrative. Un manque d'innovation narrative. Mais ce débat dépasse un seul film. Depuis plusieurs années, Star Wars s'est fortement développé sur Disney+, avec des séries comme The Mandalorian, Ahsoka, Andor ou même encore de Acolyte. Résultat, l'univers est devenu extrêmement riche, mais aussi très fragmenté. Certains observateurs estiment qu'il devient difficile pour les nouveaux spectateurs de suivre la trilogie et les connexions entre les séries et les films. On parle même d'un univers où il faut faire des devoirs pour tout comprendre. C'est pour ça que la chaîne existe aussi ici. On essaie d'expliquer les choses sur la chaîne. C'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas fan, puis pour clin d'œil, j'ai fait une entrevue avec ma conjointe qui est une non-fan de Star Wars. Et c'est vrai que c'est difficile à tout comprendre et tout suivre quand que t'es pas une fan de Star Wars ou un fan de Star Wars. Donc oui, ça prend des explications, ça prend des chaînes comme la mienne et d'autres. Il y en a beaucoup de chaînes anglophones qui vont expliquer un peu les différentes choses de l'univers Star Wars. Donc oui, il faut faire nos devoirs pour tout comprendre de l'univers Star Wars. C'est un petit peu ça. Dans ce contexte, The Mandalorian et Grogu devient un test important pour Lucasfilm. Le film doit réussir à plaire à la fois aux fans de longue date et au grand public qui n'a pas suivi toute la série.
Moi, je crois qu'ils ont réussi dans ce film-là à faire ça avec The Mandalorian de Grogu. C'était un bon film, comme je dis, on passe un bon moment à aller voir ça en famille, même seul, peu importe. On a un bon moment. C'est une belle épisode, long, comme on dit, de The Mandalorian, un petit peu. Pour certains analystes, Lucasfilm hésite encore sur la direction à prendre, miser sur les personnages iconiques ou continuer à développer de nouvelles histoires dans toutes les directions. Une chose est sûre, Star Wars reste une franchise puissante, mais elle traverse une phase de transition importante. Puis on en a parlé plusieurs fois. Avec le départ de Kathleen Kennedy et le retour, ou pas le retour, mais l'arrivée à Dave Filoni à la direction avec Lowen Brennan pour le volet plus financier. Et The Mandalorian and Grogu pourrait bien être un indicateur clé de son avenir au cinéma pour Star Wars. Alors dites-moi, est-ce que Star Wars est en train de s'essouffler selon vous ou est-ce simplement une nouvelle phase de la saga? Dites-moi vos commentaires. Est-ce que Star Wars s'essouffle actuellement? Moi, j'ai l'impression que oui, un petit peu. J'ai l'impression que le fait qu'il y ait, tiré dans toutes les directions avec le Book of Boba Fett, Skeleton Crew, t'as eu, qui sont pas des mauvaises séries, là, mais Obi-Wan, la saison, il va possiblement avoir une saison 2, j'ai entendu parler d'une rumeur aussi, qui va être intéressant. Donc oui, ça a été dans plusieurs directions. On peut avoir perdu une partie des fans aussi avec des films comme Solo, Star Wars Story, qui était un peu un flop, avec l'épisode 8, qui était un flop aussi. Donc oui, il y a eu des déceptions chez les fans. Moi, je crois qu'on a encore une bonne base de gens qui aiment Star Wars, une bonne base de fans qui aiment les films originaux aussi, de George Lucas. Donc moi, j'ai confiance dans l'avenir. Je crois que c'est une belle série, des bons films qu'on a dans Star Wars si on prend le temps de les découvrir. Puis c'est un petit peu ça que je fais avec ma chaîne, c'est de partager ma passion de Star Wars avec vous. Donc, à travers mes différentes vidéos, des présentations de personnages que je fais, des vidéos de réaction à des fan-films, parce qu'il y a des beaux fan-films qui sont faits dernièrement. Là, je parle pas d'AI, parce que j'ai couvert un petit peu d'AI au début de ma chaîne. Là, j'essaie de moins couvrir ça, parce que c'est ça, j'aime mieux encourager les gens qui prennent le temps de faire des fan-films en live-action ou en 3D que encourager l'AI. Je ne suis pas contre l'AI, mais j'aime mieux encourager les fan-films live-action. Donc, c'est un petit peu ça la direction que je prends actuellement en faisant des réactions plus à des fan-films non AI. Donc, voilà. Je voulais juste vous partager cet article-là. Je trouve ça intéressant d'avoir cet article-là c'est important de se poser cette question-là. Est-ce que Star Wars s'essouffle? Est-ce que la franchise s'essouffle? Donnez-moi vos commentaires, vos opinions. Je vais vous lire et prendre le temps de vous répondre. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Que la force soit avec vous. Au revoir!